Coucou mes amis béliers, bienvenue donc pour votre vidéo, pour vos énergies pour le mois d'octobre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Mais sans plus attendre mes amis béliers, on va aller voir un petit peu ce que se prépare pour vous pour ce mois. On va aller voir donc avec les dés astrologiques, on va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous pour ce mois. Donc on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, on a l'énergie de la Vierge. Donc, l'énergie de la Vierge, elle est reliée quand même à la maison 6, elle est reliée à votre quotidien, à votre santé, peut-être aussi aux animaux de compagnie aussi. Mais on voit qu'avec l'énergie de la Vierge, c'est aussi l'énergie de Mercure. Hein. Donc, peut-être que vous allez quand même beaucoup communiquer durant ce mois-ci. C'est possible aussi parce qu'on a quand même l'énergie de la maison 5. Donc, l'énergie de la maison 5, elle va nous parler de votre créativité, donc peut-être que vous allez ancrer quelque chose aussi au niveau de votre créativité. Ça peut aussi nous parler des amours, de vos enfants aussi, et on voit qu'il y a quand même l'énergie de Vénus. Donc moi, ça me fait dire que quand même les relations amoureuses vont être quand même importantes pour vous. Alors peut-être en lien avec quelqu'un qui est d'un signe de Vierge, hein, c'est possible, mais on voit que quand même vous allez quand même beaucoup communiquer durant ce mois-ci par rapport justement à une relation amoureuse. On voit que la période de Vénus va être importante pour vous. On est quand même dans le signe de la Balance, donc peut-être que durant le temps que le Soleil est en Balance, puisque sa planète c'est Vénus, il se peut que quand même il se passe des choses au niveau amoureux, au niveau relationnel. Et puis pour d'autres, ça peut être lié justement à votre créativité, ou alors ça peut être lié à votre quotidien justement, et ou peut-être lié aussi à vos enfants, hein, c'est possible. Alors, on va prendre une carte avec l'oracle des plantes. On va voir un petit peu le message global pour vous pour ce mois, mes amis béliers. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. On a quand même des nouvelles lunes et pleines lunes, hein, là, avec les éclipses. Donc, ça va être un mois aussi important pour vous, avec le nœud nord qui est dans votre signe. Je pense qu'il y a quand même des changements dans votre vie qui s'annoncent. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la camomille matricaire, donc on nous parle de calme, d'apaisement, de douceur. Alors, peut-être que justement, vous allez être beaucoup créatif durant ce mois-ci, vous allez être quand même aligné avec ce que vous désirez faire, et peut-être que justement il y a un apaisement au niveau du cœur aussi, ou alors au niveau d'une relation en particulier, mais on voit que ça va être quand même un mois assez serein pour vous. Il y a peut-être un apaisement qui revient justement dans votre vie. Alors on va prendre un message avec l'oracle des fantômes. On va aller voir si on a d'autres informations pour vous pour ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis béliers? Alors, on est parti. Donc, si ça ne veut pas, je ferai une coupe. Alors, je vais couper. On va prendre celle-ci. Alors, on a l'imperfection. Donc, on voit que quand même si les choses... peut-être que vous avez fait justement un travail, parce que l'énergie de la Vierge, il ne faut pas oublier, la Vierge, elle est quand même assez tatillonne. Elle est quand même très carrée dans ce qu'elle fait. C'est bien analysé. Elle a aussi elle est très à l'affût du détail qui tue, hein, on va dire. Et puis que justement, vous avez fait peut-être un travail là-dessus, hein, et peut-être que vous allez justement accepter les imperfections. Peut-être que dans votre quotidien, tout n'est pas parfait, mais c'est OK avec ça. Peut-être que tout ce que vous faites, c'est pas au carré, on va dire, et que vous laissez justement les imperfections, hein, c'est pas grave, c'est comme ça. En tout cas, vous avez fait peut-être un travail durant les mois passés par rapport à ça, et que vous lâchez un petit peu la grappe, hein, j'ai envie de vous dire, et que peut-être si une relation aussi n'est pas parfaite, c'est pas grave. Ça veut pas dire que cette relation est vouée à l'échec, hein, bien au contraire. Donc peut-être que vous avez fait justement un travail là-dessus, mais en tout cas on voit ce fantôme, un mec que même avec ses imperfections, il est heureux et il est content de vivre. Donc je pense pas que ça soit bien dramatique pour vous, bien au contraire.
Alors, on va aller voir justement avec le Lenormand. On va aller voir, on va faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir au niveau général ce qui se présente à vous, mes amis Bélier, donc pour ce mois d'octobre, le mois d'Halloween. Alors, on est parti. Alors, on a la Lune. Comme je vous disais, on a quand même cette énergie lunaire. On a quand même une éclipse lunaire, une éclipse solaire durant ce mois-ci. Donc, on voit que quand même, vous allez être lié aussi pas mal à votre intuition durant ce mois-ci. On voit aussi que peut-être les émotions vont être importantes, mais on peut nous parler encore de créativité. On voit qu'avec l'encre, vous allez quand même pouvoir stabiliser quelque chose. Vous allez aussi... peut-être stabiliser quelque chose, peut-être votre créativité aussi, c'est possible. En tout cas, vous allez vous poser, mais il faut faire attention peut-être avec l'énergie de l'encre, de pas être trop dans une énergie justement d'inertie par rapport peut-être à votre créativité. On vous demande justement peut-être de vous ouvrir davantage. Alors, je vais prendre 3 cartes, on va les voir. Alors... 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'ours. Donc, avec l'ours, on peut nous parler de l'aspect financier, mais on peut nous parler d'un patron, de fait d'avoir aussi, de faire preuve de charisme, ou alors c'est une personne autour de vous qui va être peut-être assez charismatique aussi, qui va faire preuve aussi de protection. On voit qu'il y a quand même, avec la montagne, il y a quand même peut-être des blocages, ou alors il y a peut-être un effort à faire par rapport à quelque chose où il y a peut-être des retards. On voit que c'est lié à l'amitié. Alors peut-être ça peut être un amour platonique pour le début, et peut-être que c'est un petit peu lent. Il y a peut-être des blocages ou des retards par rapport à ça avec l'énergie du chien. Donc on peut nous parler d'amis aussi. Peut-être que vous rencontrez des difficultés au niveau amical. Si c'est au niveau général, en tout cas, on voit que peut-être il y a un ami aussi, justement, peut-être par rapport à ces problèmes d'argent, peut-être qui peut vous aider, qui peut vous apporter justement des solutions par rapport à ça. Alors, on va aller voir justement au niveau professionnel avec le tarot. Donc, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Pour vous, mes amis Bélier. Alors... qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je vais faire la coupe. Alors, on a le 2 de bâton. Donc, on voit bien que vous êtes peut-être dans une hésitation. Peut-être c'est lié aussi à peut-être un voyage, ou peut-être un déplacement au niveau professionnel, ou alors peut-être lié à 2 activités. On voit que vous êtes relié pas mal à votre intuition. On est sur une énergie de 2. Donc, l'énergie de 2 peut nous parler d'union, de collaboration, de contrat. Mais ça peut aussi nous parler de dualité, justement, et peut-être que pour certains, c'est relié à votre spiritualité, peut-être que vous êtes dans un domaine spirituel et peut-être que vous hésitez entre 2 activités, c'est possible aussi, mais on vous dit de vous relier à votre intuition, parce que de toute façon, elle va vous guider sur le bon chemin. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. Donc, au niveau professionnel, on peut voir que si vous aviez peut-être des soucis au niveau professionnel, on peut voir qu'avec la roue de fortune, il se peut qu'il y ait des rentrées d'argent. En tout cas, vous êtes sur une fin et un début de cycle aussi. On voit que vous avez la reine de denier. Donc, c'est peut-être lié à des soins. Peut-être que vous allez vouloir vous orienter plus dans des soins si vous êtes dans des domaines spirituels. Mais on voit que vous allez aussi prendre soin de vous. De toute façon, la roue tourne. Mais on voit que au niveau du mental, ça coince un petit peu. Donc peut-être que vous n'allez peut-être pas encore savoir quoi faire à la fin du mois par rapport aux professionnels. Mais on voit que c'est qu'une illusion avec ce 8 d'épée. On voit qu'elle peut sortir de ces épées-là. Mais peut-être que vous allez un petit peu
un petit peu vous prendre la tête, hein, peut-être justement lié. Alors la reine de Pentacle, elle sait aussi bien gérer son milieu professionnel que son milieu familial. Donc peut-être ça va être le fait aussi de jongler entre le milieu professionnel et le milieu familial. Hein, ça peut être ça aussi pour d'autres, mais en tout cas on voit que vous êtes sur un nouveau départ, que la roue tourne pour vous et que peut-être il y a une opportunité qui sera à saisir et que peut-être vous allez vous prendre un petit peu la tête. Vous n'avez peut-être pas trop savoir quoi faire justement par rapport à cette nouvelle proposition, mais on voit que la roue, c'est quand même des déblocages. On voit que aussi la roue, elle vous incite justement à à prendre cette chance sur dès qu'elle se présente, à pas trop justement attendre, à pas trop vous prendre la tête. Hein. L'énergie de la reine de Pentacle, elle est un petit peu comme la papesse, hein. Elle se relie quand même pas mal à son intuition aussi. Alors ça peut être une femme aussi peut-être qui vous vient en aide justement et qui fait tourner ses trous, mais on voit que le mental va peut-être bloquer à un moment donné, mais je pense que vous êtes quand même sur un nouveau départ au niveau professionnel. Alors on va aller voir au niveau sentimental justement, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors je vais faire pareil, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes, on va aller voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh ben, voyez, on retrouve encore cette reine de Pentacle là. Alors, soit vous êtes en lien avec quelqu'un qui est d'un signe de terre, donc Taureau, Vierge ou Capricorne. Là, on avait cette énergie de Vierge hein, avec les dés astrologiques, mais on voit que vous allez quand même aussi prendre soin de vous, prendre soin de votre famille aussi. On voit que il y a le 3 de bâton, on avait le 2 de bâton hein, tout à l'heure, pareil dans le milieu professionnel, mais on voit que peut-être vous allez partir en voyage, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un aussi, peut-être que la personne de votre cœur n'habite pas à côté de chez vous et justement vous allez aller à sa rencontre, hein, c'est possible, on nous parlait quand même beaucoup d'amour avec les dés, donc c'est possible. Alors je vais prendre 3 cartes, on va aller un petit peu approfondir tout ça. Alors, 1, 2 et 3. Alors, on a le 5 d'épée. Alors, peut-être qu'il y a eu justement, il y a des regrets, hein, peut-être qu'il y a eu des conflits au niveau sentimental. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui regrette justement. On voit qu'on a le pape, hein, donc du coup peut-être que c'est quelqu'un justement qui va revenir vers vous avec cette énergie du pape, parce que le pape il scelle quand même les réconciliations aussi, donc il y a peut-être quelqu'un justement qui va vous présenter ses excuses, hein, c'est possible, mais on a le 2 de denier, donc peut-être que, mais on voit avec ce jeu qu'on trouve quand même un équilibre, mais peut-être que justement vous allez jongler, alors peut-être que vous allez jongler parce qu'il y a 2 personnes autour de vous, ou alors peut-être que vous allez jongler par rapport au fait que vous allez vous poser la question à savoir si vous allez vouloir revenir avec cette personne ou pas. Vous voyez, vous allez peut-être dans une dualité par rapport à ça, ou alors peut-être que vous hésitez aussi entre 2 personnes, hein, pour d'autres c'est possible aussi. Alors, on va prendre une carte avec l'oracle de l'amour. On va aller voir un petit peu si on a la même énergie ou si on a d'autres informations. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, si ça ne vient pas, je vais couper. Alors, on a un nouvel amour, donc il y a quand même une nouvelle rencontre. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc pour moi, il y a quand même une nouvelle rencontre. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une autre personne qui va revenir dans votre vie, mais c'est peut-être pour ça que vous allez justement hésiter au niveau amoureux. Hein. C'est possible pour certains. Alors je vous invite à vous poser une question. On va aller répondre avec l'oracle des anges. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle des anges, pour mes amis béliers, pour ce mois d'octobre? Alors, qu'est-ce qu'on a?
Alors, on a lâché prise. Donc, vous allez lâcher prise par rapport à une situation. Et on voit qu'il y a quand même des grands changements positifs qui arrivent à vous durant ce mois-ci, mes amis Bélier. En tout cas, je vous le souhaite. De toute façon, vous avez le nœud nord dans votre signe, donc tout est permis. En tout cas, on se retrouve le mois prochain pour d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des bisous.